Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Yvan Lachaud. Merci, Madame le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'accord qui a été conclu la semaine dernière entre la France et les 25 pays voisins européens est un bon accord. Un bon accord parce qu'il vise une Europe plus solidaire, une Europe plus politique. Il lui donne une gouvernance et il la dote de ses moyens d'équilibre budgétaire. Enfin, la règle d'or à laquelle nous centristes sommes très attachés sera appliquée dans les pays européens. Une nouvelle Europe est en train de naître. Cette clarification s'imposait. Et dans ce cadre-là, M. Hollande fait savoir son intention, s'il était élu président de la République, de renégocier cet accord. Ces propos ne peuvent pas être tenus. Ces propos ne peuvent pas être tenus par un homme politique qui vise les plus hautes fonctions de l'État. Quels que soient les enjeux électoraux, c'est de l'arrogance que de penser, d'estimer avoir raison tout seul contre tous. Cette renégociation, si elle devait être demandée, elle mettrait la France dans une marginalité qui lui ferait perdre à la fois sa capacité économique et à la fois son rayonnement dans le monde. D'ailleurs, cette déclaration a plongé l'ensemble des capitales européennes dans la consternation, y compris chez vos amis socialistes et notamment du SPD allemand. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous redire pourquoi cet accord est la bonne réponse à la croissance européenne et la bonne réponse à la confiance retrouvée? Merci, Monsieur Lachaud. La parole est à Monsieur le Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lachaud, comme vous l'avez dit vous-même, l'accord qui a été conclu à la fin de la semaine dernière est un très bon accord. C'est la bonne réponse à la crise et il a permis à la France d'atteindre tous les objectifs qu'elle s'était fixés. Qu'il s'agisse du gouvernement économique, qui est un mécanisme intergouvernemental permettant d'exercer une souveraineté partagée, qu'il s'agisse de la discipline budgétaire, qui sera exercée dans les conditions que nous souhaitions, qu'il s'agisse enfin du mécanisme européen de stabilité. Le mécanisme sera doté d'une capacité effective de prêt de 500 milliards d'euros lorsqu'il sera mis en place au milieu de l'année prochaine. La Banque centrale européenne a pris de son propre chef la décision d'intervenir en refinançant de manière illimitée les banques pendant 3 ans à un taux très faible, 1%. Et enfin, nous avons clarifié nos relations avec la Grande-Bretagne. M. Hollande a effectivement déclaré, et j'ai ses propos sous les yeux, « Si je suis élu, je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire l'intervention de la Banque centrale européenne, les eurobonds et un fonds de secours financier. » Sur le troisième point, M. Hollande est en retard de quelques jours, puisque c'est un point déjà acquis. Et sur les deux autres, la Banque centrale européenne et les eurobonds, afin de parvenir à ces fins, M. Hollande devra réunir au moins 2 conditions. La première, qui n'est pas encore complètement acquise, c'est d'être élu président de la République l'année prochaine. Et la deuxième, c'est qu'en 2013, le SPD, qu'il est allé soutenir à Berlin récemment, gagne les élections en Allemagne contre Mme Merkel. Parce que si ces 2 décisions ne sont pas remplies, ou en tout cas si la deuxième n'est pas remplie, pendant plus d'une année, nous serons dans le flou le plus absolu. Nous n'attendirons absolument pas du gouvernement allemand qu'on renégocie l'accord sur la Banque centrale européenne, ni sur les eurobonds. C'est une prise de position diplomatiquement intenable et politiquement irresponsable. Merci.